30%. En Guyane, en 2025, c'est la part des jeunes qui cherchent un emploi sans en trouver. Un chiffre stable, mais 2 fois plus élevé qu'en métropole. L'INSEE vient de publier son bilan du marché du travail en Guyane pour 2025. Le premier constat est frappant, l'accès à l'emploi y est très limité. Seulement 42% des personnes de 15 à 64 ans ont un emploi. Un taux qui ne progresse pas sur un an. C'est 27 points de moins qu'en France métropolitaine, où le taux d'emploi atteint 70%. Conséquence directe de ce faible taux d'emploi, un chômage très élevé. En Guyane, 17% des actifs sont au chômage. Un chiffre qui se maintient par rapport à l'année précédente. C'est 9 points de plus qu'en France métropolitaine, où le taux est de 8%. Les jeunes sont particulièrement exposés à ces difficultés. Leur taux de chômage atteint 30%, soit le double de celui de leurs homologues métropolitains. Plus inquiétant encore, près d'un jeune sur 3 n'est ni en emploi, ni en études, ni en formation. C'est 3 fois plus qu'au niveau national. Même pour ceux qui ont un emploi, la situation reste fragile. C'est le cas du sous-emploi. Il s'agit des personnes qui travaillent moins d'heures qu'elles ne le souhaiteraient. En Guyane, cela concerne 7% des personnes en emploi. C'est une proportion plus élevée qu'en France métropolitaine, où elle est de 4%. Dernier point, et sans doute le plus structurel, le chômage s'installe dans la durée. En Guyane, sur 10 personnes au chômage, 4 le sont depuis plus d'un an. En France métropolitaine, ce n'est que 2 sur 10. Rapporté à l'ensemble des actifs, ce chômage de longue durée touche 6% de la population active en Guyane. C'est 3 fois plus qu'en métropole. Que retenir de ce bilan? En 2025, le marché du travail guyanais est marqué par un accès à l'emploi très difficile, avec un taux d'emploi de seulement 42%. Le chômage reste massif, à 17%, et s'installe dans la durée, révélant des difficultés structurelles. Ce sont les jeunes qui paient le plus lourd tribut, avec un chômage 2 fois plus élevé qu'en métropole et près d'un sur 3 qui n'est ni en emploi, ni en études, ni en formation. Si comprendre l'économie qui touche votre quotidien vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. À très vite pour une prochaine analyse.